Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revoir mon portefeuille un mois après avoir fait mon patrimoine à 19 ans. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la revoir. Ou alors si vous découvrez, bienvenue. Et si vous avez vu la précédente, merci d'être toujours là. Donc moi, si vous me connaissez pas, c'est Lucas Solon. C'est une chaîne qui parle d'investissement et de business. Je fais des histoires sur des antagonistes ou des entreprises. Donc si vous aimez le business et l'investissement, je suis la chaîne parfaite à suivre finalement. Et donc aujourd'hui, je vais faire un contenu que je vais faire tous les mois maintenant. C'est tout simplement la découverte de mon patrimoine tous les mois. Vous montrer un peu mes placements, ce qui a changé, etc. D'ailleurs, en parlant de tout ça, sachez que ce n'est pas un conseil en investissement. C'est pas pour ça que j'achète des entreprises qu'il faut les acheter également. Et donc, après ce petit disclaimer fait, on va partir directement dans le vif du sujet en vous montrant ce magnifique tableau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tableau donc qui répertorie tous les mois, je fige le prix sur lequel s'arrête l'action, donc le premier du mois. Mais malheureusement, ce week-end, je serai pris. Je ne pourrai pas faire de vidéo, donc je préfère vous la sortir plutôt que ne pas la sortir du tout. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, ça a été un très bon mois parce qu'il y a eu les élections européennes et Donald Trump a été élu. Les investisseurs ont adoré l'information parce que franchement, c'est- toutes mes actions US ont explosé et le plus important restera les crypto-monnaies. On va découvrir ça au fur et à mesure. Donc, on peut voir que mon total de ce mois-ci est de 1 545 €. J'ai fait un plus 244 par rapport au mois dernier, c'est énorme. Ça fait 18% de plus. Donc franchement, c'est assez exceptionnel. Et puis, j'ai amélioré mon tableau global. Euh, Avant, il y avait juste tout ça. euh, avec moins de données. Donc on peut le voir, on a le retour du compte, du domaine dans lequel l'entreprise agit et l'entreprise en question. La date de l'achat, comme ça me permet de voir à combien je l'ai acheté exactement sur les courbes, etc. Le prix d'achat, et avec ce prix d'achat, j'ai utilisé un dégradé pour voir à quel point c'était cher ou pas dans mon portefeuille. Enfin, mon commentaire avec le total de l'application. Donc là, pour mon compte titre, par exemple, j'ai acheté pour un total de 295 € et actuellement, j'ai 393 €. Les commentaires aussi, par exemple, ici, j'ai eu 50 € gratuits, cette action Microsoft grâce à un parrainage. Et pareil pour ces deux applications si vous voulez lire. Ici, idem pour le pourcentage, j'ai remis un dégradé de couleur pour savoir qu'est-ce qui prenait le plus de place dans mon portefeuille. Ça, c'est important à voir parce que on peut ne pas vouloir être par exemple surexposé aux crypto-monnaies, ce qui est mon cas là actuellement. Sachez que je suis en train d'apprendre justement en profondeur les crypto-monnaies. En plus, c'est parfait pour apprendre en ce moment. Parce que vu qu'on a des plus hauts historiques, des bull runs, etc., tout le monde s'y intéresse, tout le monde fait des vidéos dessus. Donc on peut avoir de très bons conseils là-dessus actuellement. Et moi, je suis l'un des viewers qui essaye d'apprendre justement à gérer les crypto-monnaies. Là, ça m'a un peu explosé au nez avec un x2 immense dans mon portefeuille. Donc, on peut voir que la plupart, enfin le minimum est de 3 et le maximum est de 44. Il va falloir que je régule davantage ce portefeuille. Et ensuite, il y a le pourcentage par application. Bon, ici, c'est logique, hein, j'ai que sur Binance en crypto-monnaie, j'ai que le Bitcoin. Mais après, voilà, ça prend que pour le PEA et ensuite que pour Trade Republic. En parlant de Trade Republic, nous pouvons directement passer à cette application. Donc, on se retrouve devant mon portefeuille Trade Republic. On va mettre le maximum pour voir cette belle courbe montante exceptionnelle. Et comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai une nouvelle action en place juste ici, MadePace, que j'ai acheté le 18, donc
que j'ai acheté juste ici, au moins cher. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi, mon but, c'est pas de timer le marché forcément tout le temps, mais d'avoir un prix fixe, et quand ça descend irrationnellement, j'achète. Et c'est pile ce que j'ai réussi à faire ici. Ils ont eu tout simplement un procès, ce qui est entre guillemets assez courant aux États-Unis, pour vérifier qu'ils étaient bien dans le bon droit, etc. Et souvent ça mène à rien. Donc les investisseurs, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ont eu peur, et j'en ai profité pour acheter, ce qui m'aurait été bénéfique parce que rien que sur 15 jours, elle m'a fait un plus 2,84 €, ce qui est vraiment super pour une action qui vient de rentrer dans mon portefeuille. On va pouvoir comparer avec euh, le précédent mois où j'ai les screens. Donc tout simplement, tac, pour Trade Republic, Booking était à 68,15 € et maintenant il est à 77 € plus 10 € ici, plus 2 € sur Meta, plus 1,50 € sur Alphabet. Et comme on peut le voir aussi, j'ai acheté mais j'ai aussi vendu. J'en ai profité de la hausse comme je l'avais dit précédemment. Je voulais vendre mes ETF et bah c'est chose faite. Mes ETF, je n'en étais pas du tout content. Et j'ai profité qu'ils soient en positif de 1 € pour le vendre. Parce que, en fait, tout simplement, Trade Republic reprend 1 € quand on vend directement comme ça. Pareil, quand on achète directement, ils prennent 1 €. Donc, j'en ai profité pour être finalement sans perte. Et même, je crois, un peu de gagnant sur l'assurance. Et sur le Japon, je crois que j'ai fait juste un, un remove à 0. Donc, on peut voir que tout ça a bien monté. On va ensuite passer aux actions qui ont un peu moins monté, voire descendu pour certaines. Ça va être le PEA. Donc le PEA, bah, comme vous le savez, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais c'est surtout pour les entreprises européennes et surtout françaises. Mais il est possible de répliquer des marchés. Donc ici, par exemple, en réplique de marché, j'ai le Nasdaq 100. Qui lui a super bien performé. Pareil, presque 10 € de prix, 8 € de prix sur le Nasdaq 100. Ensuite, Momentum qui a perdu quelques centimes. Bon, c'est pas extraordinaire. Et par contre, le CAC 40 qui a perdu 4 € et Vinci qui a perdu 6 €. Et on peut le voir que c'est vraiment, les investisseurs ont très bien compris, enfin, ont très bien écouté Donald Trump qui a dit qu'il serait très protectionnisme. Et bah, toutes les actions, sauf américaines, sont bien descendues. Donc voilà. On peut surtout voir que ses plus fortes convictions à Donald Trump, ça a été les crypto-monnaies. Et on l'a ressenti sur le marché avec un Bitcoin qui a mais explosé. Regardez, je suis passé de 496 $ à 682 $. C'est pour ça d'ailleurs que eh ben, je suis en surexposition au niveau des crypto-monnaies. C'est juste splendide, franchement. C'est incroyable que le Bitcoin ait pris autant. Je n'attendais pas à ce que ce soit aussi possible, là, 95 000 $. Nous allons voir vers où ça va nous mener tout ça. Et puis bah, j'espère que cette vidéo finalement vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant un pouce bleu. N'hésitez pas à découvrir plus de mon contenu. Et puis je vous dis au revoir, à une prochaine fois, je l'espère. Ciao!